Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment tricoter une jolie petite feuille d'automne comme celle-ci. Je ne sais pas c'est une feuille de quoi, si vous savez mettez-le moi en commentaire. Mais voilà, c'est une première feuille d'automne que j'ai faite de cette forme-ci. Je pense que j'en ferai d'autres dans d'autres formes. C'est un projet qui est très sympa à faire parce que ça permet notamment d'utiliser les fins de pelote. Comme moi il me restait voilà, une fin de pelote bordeaux. Et ben j'ai fait ma première dedans, puis là je vais utiliser du marron, voilà, pour en faire une autre. Ça s'adapte très bien à toutes les tailles d'aiguilles. Bon, vous choisissez quand même une taille d'aiguille qui correspond à votre laine. Hein. Là, c'est une laine qui se tricotait en 4,5 et j'ai tricoté en aiguille 4,5 ou 4, je ne sais plus, enfin bref. Là, par exemple, c'est une laine qui se tricote en 2,5, 3, et ben je vais la tricoter en numéro 3. Donc la feuille sera peut-être sensiblement plus petite. Ça se tricote très bien en aiguille droite. Moi, je le fais sur aiguille circulaire, mais pour mon confort, voilà. Alors, vous prenez vos aiguilles et dessus, vous montez 11 mailles. Tout simplement. Alors, personnellement, je vais utiliser des petits marqueurs de mailles. Ici, vous allez vite comprendre pourquoi. Hop, je vous conseille d'en avoir si vous le souhaitez, mais c'est pas obligé. Mais c'est vrai que moi, je trouve que je me repère mieux. Hop. Allez, on va commencer tout de suite, bien tranquillement. Tac. Alors, on commence par faire 2 mailles à l'endroit. Une. Et hop, 2, d'accord? Là, on fait un jeté. Puis on tricote 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Ici, je vais placer un premier marqueur. Si j'arrive à l'attraper, ce sera mieux. Un premier marqueur, vous comprendrez ensuite pourquoi. Je fais glisser la maille ensuite, voilà, et je place un deuxième marqueur personnellement pour encadrer ma maille centrale. Je tricote à nouveau 3 mailles à l'endroit. Une, oh purée, 1, 2, 3. Je refais un jeté et je finis par mes 2 dernières mailles à l'endroit. Alors, j'ai tourné mon tricot. Pour le rang suivant, je vais tricoter à l'endroit, encore une fois, jusqu'à ce que j'arrive au premier marqueur. Alors, mon jeté, personnellement, je vais le tricoter de cette manière-là, en le piquant à l'arrière, pour qu'il y ait un croisement qui se fasse et éviter qu'il y ait un trou dans mon tricot. J'arrive donc au marqueur central, je fais glisser, je passe mon fil devant moi, à l'arrière du tricot, et je fais ma maille centrale à l'envers. Je glisse l'autre marqueur, je remets le fil de l'autre côté et je finis toutes les mailles qui me restent à l'endroit. Nous passons maintenant au 3e rang. Nous tricotons 1, 2 mailles à l'endroit, puis un jeté, puis 4 mailles jusqu'à arriver au marqueur en fait. 2, 3, 4. Comme à chaque fois qu'on sera sur l'endroit du travail, on fait glisser le marqueur, glisser la maille centrale, glisser l'autre marqueur. Ensuite, on refait 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. On fait le jeté, on finit par 2 mailles à l'endroit. On tourne le tricot. On va tricoter les mailles à l'endroit, sauf la maille centrale, celle entre les 2 marqueurs. Elle va se tricoter à l'envers. Nous sommes maintenant au 5e rang. On fait
2 mailles à l'endroit, 1, 2, donc un jeté, 5 mailles à l'endroit, on glisse le marqueur, on glisse la maille centrale, on glisse l'autre marqueur, on tricote encore 5 mailles à l'endroit. On fait le jeté et on finit par 2 mailles à l'endroit. On tourne le tricot. On tricote nos mailles à l'endroit, sauf la maille centrale qui se fait à l'envers. Nous attaquons maintenant le rang numéro 7. On tricote 2 mailles. On fait notre jeté, on en tricote 6. On glisse le marqueur, on glisse la maille centrale, on glisse l'autre marqueur, on en tricote 6. On fait un jeté et on finit nos 2 dernières mailles à l'endroit. Puis on tourne notre travail. Hop. On tricote les mailles à l'endroit, sauf la maille centrale qui se tricote à l'envers. Nous attaquons le 9e rang. Nous tricotons 1, 2 mailles à l'endroit, on fait un jeté, puis on est à 7 mailles à l'endroit, 1, 2, 3. On glisse le marqueur, on glisse la maille centrale, on glisse l'autre marqueur, on refait 7 mailles à l'endroit. Puis on fait le jeté et on finit par 2 mailles à l'endroit. On tourne ensuite notre tricot. On tricote les mailles à l'endroit sauf la maille centrale, celle entre les 2 marqueurs qui se tricote à l'envers. Alors, nous sommes maintenant au 11e rang. On fait 2 mailles à l'endroit, 1, 2, un jeté, puis 8 mailles à l'endroit. On glisse le marqueur, on glisse la maille centrale, on glisse l'autre marqueur et on refait encore 8 mailles à l'endroit. On fait un jeté et on finit par 2 mailles à l'endroit. On tourne ensuite notre tricot, on tricote toutes les mailles à l'endroit sauf la maille centrale qui se tricote à l'envers. Je tourne mon tricot encore une fois. Là, je vais rabattre 6 mailles. 6. Donc, voilà, 6. Je tricote ensuite 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Puis je fais glisser le marqueur, glisser la maille centrale, glisser l'autre marqueur et je finis mon rang tout à l'endroit. J'ai ensuite tourné mon tricot. Je rabats à nouveau 6 mailles au début de ce rang.
Je vais maintenant tricoter mes mailles à l'endroit, sauf la maille du milieu, la maille centrale, que je vais tricoter à l'envers. J'ai tourné mon tricot, je tricote 2 mailles à l'endroit, un jeté, puis 3 mailles à l'endroit. Je fais glisser le marqueur, je glisse la maille du milieu, je glisse l'autre marqueur. À nouveau 3 mailles à l'endroit. Un jeté, 2 mailles à l'endroit. Et pour le rang suivant, vous devez avoir pigé. On tourne, on tricote les mailles à l'endroit, sauf la maille du milieu qui, elle, se tricote à l'envers. J'ai tourné mon tricot, on est reparti, on fait à nouveau 2 mailles à l'endroit, 1 et 2, un jeté, puis 4 mailles à l'endroit. On glisse le marqueur, on glisse la maille centrale, on glisse l'autre marqueur, on refait à nouveau. Ah, je suis perdue. 4 mailles à l'endroit. Un jeté et 2 mailles à l'endroit. Ensuite, on tourne le tricot, on tricote les mailles à l'endroit, sauf la maille centrale que l'on tricote à l'envers. On est reparti. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2, un jeté, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. On glisse un marqueur, on glisse la maille, on glisse l'autre marqueur, on refait 5 mailles à l'endroit. Un autre jeté et on finit par 2 mailles à l'endroit. On tourne le tricot, on tricote à l'endroit sauf la maille centrale qui se tricote à l'envers. Alors, au rang d'après, on refait encore 2 mailles à l'endroit, un jeté, puis 6 mailles à l'endroit. On glisse le marqueur, on glisse la maille centrale, on glisse l'autre marqueur. On refait 6 mailles à l'endroit. Un jeté et 2 mailles à l'endroit. On tourne le tricot, on tricote les mailles à l'endroit, sauf la maille du milieu que l'on tricote à l'envers. J'ai tourné mon tricot, je rabats maintenant 4 mailles. Je rabats les 4 premières mailles. Ensuite, je tricote à l'endroit jusqu'au marqueur. Je fais glisser le marqueur, glisser la maille centrale, glisser le marqueur et je finis mon rang à l'endroit. J'ai tourné mon tricot, je rabats à nouveau les 4 premières mailles.
Je tricote ensuite le restant de mes mailles à l'endroit, sauf la maille centrale qui se fait à l'envers. Au rang d'après, nous tricotons 3 mailles à l'endroit, puis 2 mailles ensemble. Nous faisons glisser le marqueur, glisser la maille centrale, glisser l'autre marqueur, nous tricotons à nouveau 2 mailles ensemble et nous finissons tout à l'endroit. Et au rang d'après, lorsque nous tournerons notre tricot, on tricotera toutes les mailles à l'endroit, sauf la maille centrale, qui elle se tricote à l'envers. Au rang d'après, on tricote 2 mailles à l'endroit, puis 2 mailles ensemble, on fait glisser le marqueur, glisser la maille centrale, glisser l'autre marqueur. À nouveau, on fait 2 mailles ensemble. Et on finit par 2 mailles à l'endroit. Et au rang d'après, on tricote les mailles à l'endroit, sauf comme d'habitude, la maille centrale qui, elle, va se tricoter à l'envers. Au rang d'après, je tricote une maille à l'endroit, hop là, 2 mailles ensemble. Je fais glisser le marqueur, glisser la maille centrale, glisser l'autre marqueur, à nouveau, hop là, 2 mailles ensemble, je tricote la dernière maille. On tourne, on tricote à l'endroit, sauf la maille centrale que l'on tricote à l'envers. Au rang d'après, on tricote dès le début 2 mailles ensemble. On enlève le marqueur, on glisse la maille centrale, on enlève l'autre marqueur, ça ne nous sert plus à rien. Et on tricote les 2 dernières mailles ensemble. Comme d'habitude, vous tricoterez la première maille à l'endroit, mais la maille centrale à l'envers et la dernière maille à l'endroit. Alors, pour terminer, nous allons faire ce que l'on appelle un surjet double. C'est facile. On glisse une maille, on tricote les 2 mailles d'après ensemble et on rabat la maille glissée par-dessus, comme ceci. Voilà, hop. Alors, après avoir passé mon bout de fil dans l'aiguille, je le passe 2 fois dans ma boucle et je tire bien. Et moi, du coup, ce que j'aime faire à peu près à ce niveau-là, c'est que je vais venir piquer dans cette boucle-là, qui est sur le côté. Voilà, je vais faire passer comme ceci, puis je tourne et en fait je vais faire un peu descendre le fil à travers mon tricot. Ah bah attendez, désolé, mon fil s'était enlevé, donc je disais je vais faire un petit peu descendre mon fil le long du tricot à l'intérieur comme ça, voilà, histoire un petit peu de le dissimuler un petit peu comme ça. Voilà, et du coup sur le devant, c'est impeccable. Voilà, elle est légèrement plus petite que la première. On va lui faire une tige. Alors, pour faire la tige, en fait, je vais remonter 3 mailles au niveau de la base de ma feuille, tout simplement. Donc, moi, je vais venir piquer, on va dire ici, là, voilà, à peu près. Je pique à peu près, ouais, là, je dirais, là. On va se dire ça.
je prends mon fil, voilà, je le fais passer et je ressors. Je pique juste à côté, voilà, je fais passer mon fil, voilà. Et une dernière fois pour avoir ma troisième maille, donc juste à côté. Voilà. Et en fait, sur ces 3 mailles, je vais venir tricoter en jersey pour faire une petite tige comme celle-ci. Voilà. Donc, je tourne. Donc, je me mets de ce côté-ci afin d'avoir mon bout de fil qui est attaché à ma pelote. Et je commence à tricoter en jersey. Donc, vu que je suis sur l'envers de mon tricot, je commence à l'envers. Quand je suis sur l'endroit pour venir coincer mon bout de fil, je vais faire des petits twists en tricotant. C'est-à-dire que je prends mon fil avec lequel je tricote, mais je prends aussi mon petit bout de fil et en fait je les entortille. Hop, ensuite je ressors, je repique, je les entortille à nouveau. Voilà. C'est pour vraiment venir coincer le fil dans le tricot et pas que ça bouge. Moi, pour la dernière, j'avais fait une tige de à peu près 2-3 cm. Moi, ça m'allait très bien. Vous faites la tige que vous voulez, d'accord? Et en tous les cas, je trouve ça très sympa, ces petites feuilles à faire. J'espère que ça vous aura plu. Et en fait, à la fin, quand j'aurai atteint la taille de tige que je veux, je referai un surjet double, comme j'ai fait pour le sommet de ma feuille. La même chose, hein. Glisser une maille, tricoter 2 mailles ensemble et rabattre la maille glissée. J'ai bien envie de faire pas mal de petites feuilles d'automne comme ça. Et peut-être après les accrocher à une ficelle avec peut-être une guirlande lumineuse qui passe autour de la ficelle et en faire une espèce de guirlande de feuilles d'automne. Ça peut être sympa. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour, voilà, pour en faire des éléments de déco. Après, ça peut être simplement dispatché sur une table pour faire une déco automnale. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous fais des bisous à tous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bisous, bisous.